Oh, 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 yeah. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Il y a une phrase que presque tout le monde a prononcée un jour. J'arrête quand je veux. Et c'est souvent là que tout commence. Parce que l'addiction ne naît pas uniquement d'un produit, d'une personne ou d'une habitude. Elle naît d'une illusion. L'illusion de contrôle. La dépendance peut prendre plusieurs formes. Une substance, une boisson, une personne, un écran, un jeu, un comportement. Mais derrière ces formes différentes, on retrouve souvent la même chose, un besoin d'être accepté, un besoin d'appartenir, un besoin de calmer une douleur, un besoin d'oublier, un besoin d'éteindre le bruit intérieur. Et au début, cela ne ressemble pas à une prison. Au début, cela ressemble à une solution. Souvent, ce n'est pas par choix lucide, c'est par curiosité, pression du groupe, besoin d'intégration, envie de se sentir comme les autres, tentative d'anesthésier une souffrance. Et là, l'humain se surestime. Il dit, je maîtrise, je suis plus fort que ça ne m'attrapera pas. Mais le problème, ce n'est pas seulement l'objet de l'addiction. Le problème, c'est ce qui t'a poussé à commencer. Parce que cette raison-là, elle ne disparaît pas. Voilà comment la prison se construit. Tu consommes, tu retournes vers la personne, tu replonges dans l'habitude, tu ressens un soulagement. Ton cerveau enregistre sa marche. La prochaine fois que tu souffres, il réclame la même solution. Et plus tu recommences, plus la dose normale ne suffit. Il faut plus souvent, plus fort, plus vite. Et sans que tu t'en rendes compte, quelque chose change. Avant, tu choisissais. Maintenant, tu obéis. Tu n'es plus un homme libre, tu es prisonnier d'une envie. Et c'est là que l'addiction devient tragique. Elle te donne l'impression de te soulager tout en te creusant. Prenons le cas de l'alcool. Au début, on la consomme juste pour l'ambiance, puis juste pour décompresser. Puis, sans ça, je ne dors pas. Et un jour, on réalise que ce n'est plus un choix du week-end, c'est devenu une béquille. Nous avons aussi le cas des écrans avec le scroll. Au début, on se dit c'est juste 5 minutes, puis juste pour oublier. Puis, je n'arrive plus à être seul avec mes pensées.
et tu comprends que tu ne cherches pas du contenu, tu cherches une fuite. Ensuite, nous avons la dépendance affective. Au début, je l'aime, puis je ne peux pas vivre sans lui ou sans elle. Puis, je m'oublie pour ne pas être abandonné. Et ce n'est plus de l'amour, c'est une négociation permanente avec la peur. Le point clé, c'est celui-ci. Connaître ses limites n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. Savoir dire non, c'est bon pour moi, ce n'est pas être fragile, c'est être libre. Un vrai ami est capable de respecter un non. L'amitié n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas suivre comme un mouton. C'est pouvoir rester soi-même, même au milieu des autres. Alors, comment sortir de l'addiction? Pour quelqu'un qui est déjà dedans, le début est toujours le même. Reconnaître. Pas j'ai presque un problème. Pas ça va. Mais reconnaître je suis en train de perdre le contrôle. Parce que la guérison commence par la lucidité. Ensuite, chercher du soutien compétent. Parfois seul, c'est trop lourd. Et pour certaines dépendances, arrêter brutalement peut être dangereux. Donc, l'accompagnement n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Ensuite, oui, l'environnement. Parce que si tu gardes les mêmes habitudes, les mêmes lieux, les mêmes déclencheurs, les mêmes amis qui te tirent en arrière, tu ne joues pas à armes égales. Parfois, il faut couper. Parfois, il faut s'éloigner. Parfois, il faut repartir de zéro. Ce n'est pas un échec, c'est une stratégie. Et peut-être que le plus étrange, c'est ceci. Quand tu décides de changer, la tentation devient plus forte. Comme si la vie vérifiait quelque chose. Certains y verront un test de l'univers. D'autres diront ce sont simplement les déclencheurs, les habitudes et le cerveau qui résistent. Peut-être que les deux lectures se rejoignent dans une même vérité. Changer demande une volonté réelle. Parce que les grands combats commencent souvent au moment où tu dis je ne veux plus être esclave. L'addiction n'est pas seulement un excès, c'est une histoire de liberté. Et la vraie question n'est pas est-ce que j'arrête? La vraie question est-ce que je veux reprendre ma vie? Tu es plus capable que tu ne le crois de redevenir maître de toi-même. Mais cela demandera lucidité, discipline et parfois de l'aide. Parce qu'on ne se libère pas d'une prison en prétendant qu'elle n'existe pas. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh.
Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.